La violence, c'est l'un des trois vices du consentement, avec l'erreur et le dol. Il s'agit donc d'une cause de nullité du contrat. Mais qu'est-ce qu'on entend par violence? Eh bien, selon l'article 1140 du Code civil, il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celle de ses proches à un mal considérable. Donc ainsi, la violence, c'est une pression exercée sur l'une des parties de manière à provoquer chez elle un sentiment de crainte afin de la contraindre à conclure le contrat pour éviter que ce qu'elle craint ne se réalise. Donc l'une des parties va subir une pression. Cette pression va provoquer chez elle une crainte, et pour éviter que ce qu'elle craint ne se réalise, elle va conclure le contrat. Et donc, vous l'avez compris, la violence au sens juridique ne désigne pas forcément une agression physique. Elle désigne toute contrainte exercée sur une personne pour lui faire conclure un contrat contre sa volonté. Et plus précisément, la violence, elle peut être physique, morale ou bien économique. Alors d'abord, donc, la violence peut être physique. Donc ici, on peut penser par exemple à des menaces de mort ou bien, plus généralement, à des menaces de violence physique. Donc en gros, tu signes le contrat ou je te casse la figure. Ou bien, tu signes le contrat ou je casse la figure à un membre de ta famille, puisque comme le dit l'article 1140 du Code civil, dont on a parlé précédemment, la menace peut concerner le contractant lui-même, mais également ses proches. Donc la violence peut être physique, mais elle peut également être morale. Et donc ça, c'est typiquement l'hypothèse du chantage. En gros, tu signes le contrat ou bien je vais faire ça. Par exemple, tu signes le contrat ou bien je ruine ta réputation. Donc imaginons par exemple une personne qui détiendrait des photos compromettantes d'une autre personne et qui lui dirait « Si tu ne me vends pas ta maison à bas prix, je publie ces photos partout sur Internet. » Bon bah ici, la victime, elle signe non pas parce qu'elle veut vendre sa maison, mais parce qu'elle a peur que des photos compromettantes d'elle se retrouvent sur Internet. Et puis enfin, la violence, elle peut être économique, puisqu'effectivement, on se souvient que l'article 1140 du Code civil nous disait que la menace peut être relative non seulement au contractant lui-même ou à ses proches, mais également à sa fortune, c'est-à-dire à ses intérêts patrimoniaux. Et donc, comme exemple de violence économique, on pourrait citer des menaces de ruiner le contractant, des menaces de le licencier et donc de lui faire perdre ses revenus, ou bien encore des menaces de détruire un de ses biens. Par exemple, si tu ne signes pas le contrat, je brûle ta maison. Voilà donc les différentes formes que la violence peut revêtir. Maintenant, ce qu'il est important de savoir, c'est que pour être une cause de nullité du contrat, la violence doit présenter certains caractères. Et la violence, elle doit d'abord être illégitime. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toutes les menaces ne sont pas forcément illégitimes. Il existe certaines menaces qui sont légitimes. Par exemple, la menace d'exercer une voie de droit, c'est-à-dire la menace d'agir en justice, c'est en principe une menace légitime. Elle ne constitue pas une violence, nous dit l'article 1141 du Code civil, et donc elle ne peut pas entraîner la nullité du contrat. Donc si je contrains mon co-contractant à conclure le contrat en le menaçant d'exercer une action en justice, eh bien en principe, le vice de violence n'est pas constitué. Alors il y a des exceptions à ce principe, mais je ne rentrerai pas dans le détail dans cette vidéo. Mais donc, premier caractère que doit présenter la violence, c'est que la violence doit être illégitime. Et puis, second caractère, la violence doit entraîner une crainte déterminante du consentement. Il faut que la menace exercée sur le contractant entraîne chez lui une crainte déterminante de son consentement. Autrement dit, il faut un sentiment de crainte
suffisamment grave qui contraint le contractant à conclure le contrat. Et cette exigence, elle est présente à l'article 1140 du Code civil qui nous parle de la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celle de ses proches à un mal considérable. Donc en gros, le contractant signe le contrat parce qu'il a peur d'un mal sérieux et important. Par exemple, si on me menace de brûler ma maison, il s'agit bien d'un mal considérable, je vais bien avoir une crainte suffisamment grave qui va me contraindre à conclure le contrat, qui va déterminer mon consentement. Et sur ce, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura aidé à bien comprendre la violence en droit des contrats. Si c'est le cas, vous me mettez un petit like, et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.